Salut les Tokuvoir, on est de retour pour Ryusoulger avec l'épisode 20, le plus grand des artistes. Donc on commence tout de suite avec la création d'un Minosaure à partir d'un petit garçon, d'un petit dessinateur, qui s'appelle Shotaro. Donc un petit dessinateur à lunettes avec sa petite chemise blanche qui s'appelle Shotaro, il n'y a qu'un pas pour penser à un clin d'œil à Shotaro Ishinomori, créateur des Super Sentai, Kamen Rider, tout ça, voilà. Clin d'œil sympa, il manque plus que le petit béret, c'est Shotaro Ishinomori, voilà. Donc le Minosaure de cet épisode-là, c'est pas un monstre, c'est un carnet de croquis. Voilà, le Minosaure a une forme de carnet de croquis, un vrai carnet, pas un carnet monstrueux, déformé et tout ça, un vrai carnet de croquis. Voilà. Donc Kureo, on pense qu'on peut rien en tirer, sauf que Weisel, étant un entertainer, un créateur, pense au contraire que ça peut être une arme extrêmement puissante. Pendant ce temps, nos héros se font une petite séance entraînement, chapeautée par Melto, parce que et Melto n'est pas du tout content de l'attitude de Toa, parce que Toa, évidemment, il fait partie de ceux qui sont extrêmement confiants, vu qu'il a commencé avant les autres, avec son frère aussi. Donc, Melto lui dit... Alors, j'ai pas vraiment envie d'utiliser cette phrase-là maintenant, parce qu'elle sera importante plus tard, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Melto lui dit de ne pas se reposer sur ses acquis. Il lui prouve que Toa est extrêmement fier de sa vitesse, c'est son attrait principal, il ne fait quasiment que ça. Donc Melto lui prouve que sans sa vitesse, il n'est plus rien. Et effectivement, Melto arrive à le coincer dans un endroit très exigu où sa vitesse ne lui sert à rien et forcément Toa a perdu. Toa et Bamba tombent par hasard sur le petit frère de Shotaro qui le cherche de partout, et donc ils arrivent à en déduire que c'est l'œuvre d'un Minosaure, et ils partent enquêter à la recherche du Minosaure, et donc pour retrouver Shotaro bien évidemment. Donc de fil en aiguille, ils y arrivent, sauf que Shotaro se fait enfermer dans une prison qui apparaît de nulle part, voilà, et de même pour Bamba. Tout le monde se fait capturer les uns après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Toa, et donc Toa déduit que la prochaine cible de Weisel, parce qu'évidemment c'est Weisel qui dessine des cages donc, qui apparaissent de nulle part et qui emprisonnent les Ryusoulger. Un excellent plan d'ailleurs. Donc Toa en déduit que la prochaine cible c'est Kanalo. Kanalo qui est, oh surprise, en train de draguer une meuf qui par ailleurs n'en a rien à foutre de lui. Voilà. Donc à cause d'elle, parce qu'il veut la sauver, Kanalo se fait emprisonner et donc téléporter dans la salle des prisons. Voilà. Tu as encore beaucoup servi, Kanalo. Voilà. Spoiler alerte, il n'est pas plus utile dans l'épisode. Toa déprime parce que cette fois-ci il est vraiment tout seul, c'est le seul héros qui reste et il doit trouver un moyen de libérer ses potes et en plus de vaincre les Minosaures. Et là, apparaît Gaisolg. Et là ça va rager un petit peu, parce que Toa ne reconnaît pas du tout Gaisolg. Alors que, je vous rappelle, quelques semaines auparavant, il lui a niqué la gueule dans Saikyo Battle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben je sais pas. Est-ce que Saikyo Battle n'est pas à prendre en compte ? Est-ce qu'il y a eu un effacement de mémoire ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a une autre explication ? On ne sait pas. Toa ne reconnaît pas Gaisolg. On ne sait pas pourquoi. Donc ne prenez pas en compte Saikyo Battle, je suppose. Voilà, c'est pas canonique. Même si ça l'est. Point de vue continuité de toutes les autres séries, Saikyo Battle est canonique à tout ce qui est fait avant. Donc est-ce que Ryusoulger se passe avant ? Est-ce qu'il y a un micmac temporel ? On ne sait pas. Aucune explication n'est donnée. Gaisolg va... Je vais pas dire qu'il va lui dire un pep talk, mais en fait, Gaisolg va lui dire exactement les mots que son maître disait à Toa et Bamba. Donc, soit Master Green, soit Master Black. C'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas rester sur ses acquis, il faut mûrir, s'améliorer. Donc, ces mots-là résonnent en Toa, et ça lui met le doute, parce que, attends, c'est exactement les mêmes mots que disait notre maître. Donc, on ne sait pas encore si c'est Master Green ou Master Black ou un autre Master, on ne sait pas quoi. Étant donné qu'on ne développe pas ce pan-là des personnages, on ne sait pas encore s'il y a un ou deux maîtres ou autre chose. Voilà. Donc Gaisolg dit exactement les mêmes mots à Toa, donc ça résonne dans sa tête. Il y a un petit flashback comme quoi Bamba lui disait exactement ça aussi, vu qu'il le tient de leur maître. Donc est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre
que l'hôte de Gaisolg de cette fois-ci, c'est le maître de Toa et Bamba. En tout cas, si c'est lui, la série nous le suggère très 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 fortement. Donc on verra, j'espère très bientôt, si c'est effectivement le maître de Toa et Bamba. Weisel dessine un double gigantesque de lui-même, et en voyant ça, Toa il déprime encore plus, donc il faut qu'il réagisse absolument, et il arrive enfin à trouver une idée. Donc il va défier les deux Weisel, le taille normale et le géant. Donc il se fait un petit peu malmener, et jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner. Voilà, il abandonne, il dit Weisel, vas-y tu peux me capturer, donc il se fait capturer, il se fait emmener au même endroit que les autres. Mais c'était une ruse, parce que quand Toa était sur le carnet géant, il en a profité pour dessiner des petites clés. Donc il va balancer les petites clés qu'il a dessinées et qui par conséquent se sont matérialisées dans la réalité pour libérer tous ses copains. Donc tout le monde est libéré et on peut enfin se battre contre les deux Weisel. Donc combat extrêmement rapide, pas très intéressant. Ils sont tous en mode power-up, donc ouais, c'est joli à voir, mais bon, pas forcément ultra intéressant. Donc ils forment tout de suite Five Nights et Neptune, et ils arrivent à se débarrasser du Weisel géant relativement facilement. Voilà. À la fin, Toa questionne bien évidemment Bamba sur Gaisolg, parce que Gaisolg connaît Bamba, ça aussi. Comment vous pouvez vous connaître mais ne pas vous connaître par rapport à Saikyo Battle? Voilà. Questionnement, interrogation, je ne sais pas, donc on verra si on nous le dit dans les prochains épisodes. Mais Bamba ne veut pas répondre à Toa, parce que je pense que Bamba sait que Gaisolg c'est effectivement leur maître. C'est pour ça que je veux pas qu'il réponde pas à Toa, pour pas lui faire de peine. Je pense que c'est ça. En même temps, tout nous laisse à penser que c'est ça, donc peut-être pas, mais on nous dirige vers ça. Là c'est la voie toute tracée vers ça, donc ça ne m'étonnera pas si ça s'avère vrai plus tard quand on nous le révélera. Voilà. Donc c'était un épisode plutôt sympa, moi je l'ai plutôt bien aimé cet épisode. On a une remise en question de Toa avec une évolution de personnage où il utilise sa tête, comme Melto lui disait. Donc effectivement, Toa ne reste pas sur ses acquis et il cherche à mûrir. Donc développement de personnage, c'est très bien. Et on a aussi le fameux questionnement, Gaisolg est-il Master Green ou Master Black ou Master je sais pas quoi, voilà. Donc on verra dans les prochains épisodes si ça s'avère vrai ou pas, voilà. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui m'a l'air super intéressant. Là ça va être nouveauté à donf, avec nouveaux personnages, nouveaux... Vous verrez, je vais pas le dire, mais voilà, donc plein de nouveautés la prochaine fois, j'ai très hâte d'y être. Allez, ciao.